À vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, le débat congolais. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est intitulé Lutte contre la corruption. Où va la RDC? Nous parlerons aussi de la guerre à l'Est avec ces avancées inquiétantes du M23 avec les troupes rwandaises. Ce sont des sujets qui seront passés au peigne fin au cours de l'émission de ces jours. Alors pour en parler, nous avons des invités, des acteurs politiques sur ce plateau. Le premier, il s'appelle bien M. Jacques Ndala, il est président du mouvement de réveil et de prise de conscience. C'est un parti politique qui milite aussi dans l'opposition à la résistance. Pas un parti politique, un mouvement. Un mouvement politique qui milite pour l'alternance. Il n'est pas encore mis un parti politique jusque-là. On n'est pas obligé de devenir parti politique. On reste un mouvement, un courant, une pensée, donc nous y travaillons. En face de M. Jacques Ndala, il y a Emmanuel Tshibambe. Il est au cadre de l'UDPS. Monsieur Emmanuel, bienvenue. Merci. Bonjour à vous, bonjour à Jackie. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je salue tous les Congolais à travers la République et ceux qui sont à la diaspora. Alors, on commence d'abord avec cette histoire de la guerre à l'est de la RDC. Finalement, le M23 qui jusque-là sévissaient dans le territoire de Massissi et Rutshuru, ils avancent, continuent à avancer dans les Lubero, un autre territoire de la province du Nord Kivu. Monsieur Emmanuel Tshibambe, nous avons surtout suivi que certains membres du parti, même de Julien Paluku, qui est ministre au niveau national, se retrouvent aujourd'hui parmi les militants, les acteurs politiques qui soutiennent le M23. Il est nommé même bourgmestre à Kirumba. Ils ont été présentés à la population par le M23. Ça s'est passé hier. Mais il y a eu aussi un procès condamnant 25 militaires pour violation des consignes et trahison. Comment trouvez-vous d'abord cette avancée du M23 avec tout ce qu'il y a comme conséquence? Bon, d'abord, c'est un constat amer que je fais. Deuxièmement, je voudrais ici rappeler à mes compatriotes que nous faisons face à une guerre d'agression. Le Rwanda nous agresse depuis pas mal d'années. Nous connaissons tous que le Rwanda n'est pas le seul pays agresseur. Il a ses tentacules. Ça, c'est un secret des polichinelles. Il est avec l'Ouganda, même si l'Ouganda n'est pas reconnu officiellement par la RDC. Pas seulement l'Ouganda, il y a des puissances occidentales qui soutiennent le Rwanda. Bon, entre guillemets, l'Ouganda. Entre guillemets, pourquoi? Parce que moi, j'attends la voix officielle. Je ne suis pas habilité à pouvoir reconnaître ici, sur la toile, que l'Ouganda nous agresse. De façon officielle. Tu n'es même pas sûr que l'Ouganda agresse la RDC? Non, c'est pas question d'être sûr ou pas. Tu es sûr, mais tu attends. Moi, j'entends, il y a la clameur publique. Clameur publique? Non, mais il y a des gens, quand on parle la société civile du Nord Kivu parle de la présence des troupes ougandaises dans le milieu de M23. C'est un secret des polichinelles. Quand je parle de la clameur publique, ça veut dire même la société civile s'y trouve dans cette clameur-là. Bon, moi, je l'ai entendu un peu plus tard. Vital Kamerhe, c'est une voix officielle. Il a reconnu qu'il y a les Ougandais sur les sols congolais, les troupes ougandaises. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de répondre à votre question? Oui, je vous laisse le temps. J'ai seulement des éléments. Là, vous me faites fouiller le fil d'idée. Je voudrais ici répondre un peu mes propos, disant que moi, je constate, comme d'autres, que l'Ouganda serait également sur cette voie d'agression. Mais tellement cela n'est pas encore avéré, n'est pas encore reconnu officiellement, parce que nous avons des voix officielles qui doivent reconnaître cette agression de l'Ouganda, comme nous l'avons reconnu de la part du Rwanda. C'est une voix officielle quand même. Écoutez, s'il vous plaît, Kamerhe n'engage pas le gouvernement. Bien qu'il soit la deuxième personnalité du pays, mais n'engage pas le gouvernement. Moi, quand je vous parle de la voix officielle, ça veut dire j'attends du gouvernement national. Nous avons un ministre des Affaires étrangères, nous avons un ministre de la coopération régionale, nous avons un ministre de médias qui doivent nous renseigner. Effectivement, voilà, à partir d'aujourd'hui,
l'Ouganda fait partie des pays agresseurs. Tellement que cela n'est pas encore fait, qui suis-je, moi, Emmanuel Chibombe, de venir le dire, de le confirmer ici ou bien de le reconnaître ici. C'est pourquoi moi étant respectueux de la loi, moi j'entends en dérivé bien entendu que le gouvernement fasse autant. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que j'attends la voix officielle. Alors, lorsque j'attends les amis, voilà l'avancée de M23, c'est vrai, le M23 entre dans des territoires, facilement, hein? Tout ça. Donc cela augure, cela nous renseigne que le pire est à venir, quoi. Non, c'est pas le pire. Et puis il faut faire comprendre aux amis et aux compatriotes, ce ne sont pas des provinces que le M23 occupe ou bien gagne, ce sont des localités. Bien que ce soit nos localités, bien sûr. Non, moi, je voudrais que ce soit... Les territoires de Massissi, les territoires de Rutshuru. Ce sont des territoires, mais ils n'ont pas encore atteint toute une province. Il y a les territoires qui ont la dimension des pays, attention. Tous ces territoires... Rutshuru, c'est un très grand territoire. J'ai été à Rutshuru. Oui, un très grand territoire. J'ai été à Rutshuru, j'ai été à Massissi, j'ai été à Roubaix. J'étais aussi. Oui, j'ai été dans... Je connais un peu bien ce coin-là. J'étais dans ce coin-là. Ok. Donc j'étais conseiller du VPM Daniel Asselo. Nous avons vraiment sillonné ce coin pendant une semaine. Je connais très bien. J'en ai fait plusieurs tours d'ailleurs. C'est même pas ça le sujet. Donc ça veut dire que aujourd'hui, cette problématique de l'infiltration, du complot, de la conspiration, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que je ne peux pas comprendre, lorsque j'interroge l'histoire et lorsque j'apprends la façon dont le M23 ont occupé Kanyabayonga, je me dis, mais il y a un problème. Une résistance d'un mois par les FARDC, un mois de résistance. Donc, je ne peux pas comprendre de cette manière. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux. Il y a un sérieux problème au niveau de l'administration de notre excusez-moi, ça peut peut-être causer beaucoup de problèmes, mais en tout cas, je m'excuse, c'est ça le mot qui convient. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux au niveau au sein de notre armée. On doit interroger. Est-ce que c'est parce que les militaires ne sont pas bien entretenus? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés? Vous savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, leur pays comme ça? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'avait bien dit. L'une de ses missions, c'est celle de pouvoir réorganiser l'armée, de refaire l'armée du fond à comble. Aujourd'hui, je vous dis, le chef, depuis 2019 qu'il est au pouvoir jusqu'à présent, le chef met des moyens, je vous dis, j'étais conseiller au début de la... Excusez-moi, je ne suis pas venu relater ma vie. Au début de la législature de Félix Tshisekedi en 2019, j'étais conseiller au ministère de la Défense chez le ministre Sylvain Mutombo. Et je suis devenu... Donc, j'ai travaillé à la Défense et à l'intérieur. Je connais un tout petit peu, même pas dans son ensemble, mais un tout petit peu. Je maîtrise quand même quelque chose. Je vous dis, le chef d'État met des moyens considérables pour que cette armée soit... Plus de milliards de dollars. Vous voyez, aujourd'hui... Si vous me dites qu'il y a un problème de paiement ou bien de quoi, en tout cas, je serais un peu sceptique de croire. Moi, ce que je constate que il y a un problème au niveau du commandement. Ça, c'est moi, c'est mon avis. C'est mon avis par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que un secrétaire particulier d'un gouverneur, le secrétaire particulier des gouverneurs militaires du Nord Kivu, c'est celui-là même qui, aujourd'hui, se retrouve au sein du M23, qui est nommé bourgmestre de Kanyabayonga. Comment vous pouvez expliquer que de telles personnes puissent facilement comme ça faire allégeance à l'ennemi? Un secrétaire Il était secrétaire particulier du gouverneur militaire du Nord Kivu. Aujourd'hui, le membre de Birek, de Julien, oui. Voilà. Vous voyez, mon argumentaire corrobore avec vos propos, avec ce que nous avons vécu. Moi, j'ai dit qu'il y a un problème de conspiration très béant, sincèrement, parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui était secrétaire particulier du général, comment il s'appelle encore, Constant Ndima, c'est ça, c'est lui, non? Oui, absolument. Constant Ndima, et aujourd'hui se retrouve parmi les officiels du M23. Donc ça veut dire, pendant qu'il était conseiller, pendant qu'il était parsec du général Constant Ndima, il y avait déjà des interactions, il y avait déjà des contacts. C'est là où il faut commencer.
C'est là où il faut commencer. C'est pourquoi je parle de cette problématique de la conspiration. Donc, aussi, nous devons savoir que l'ennemi a pris une autre proportion. La guerre n'est pas seulement ce que nous voyons, elle est devenue multiforme. Moi, je pense que les autorités de notre pays, les autorités de la République doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent, idoines, pour pouvoir contourner l'ennemi et passer à l'autre démonstration. Donc, cela veut dire que même les mesures qui ont été prises par rapport à la peine de mort, ça n'a pas suffi pour dissuader ces gens-là. Non, parce qu'on n'a pas encore fait école. On n'a pas encore donné l'exemple. Moi, je pense que avec cette mesure, lorsqu'il y aura de premiers condamnés. Oh non, mais je parlais de 25 personnes ici qui ont été condamnées à Lubero, à Butembo. J'allais dire, lorsque ça sera exécuté, cette mesure, je pense que ça pourra servir d'exemple. Il faut des pendaisons publiques. S'il le faut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jacques Ndala, on voit des localités en train de tomber. Rutshuru, déjà, depuis très longtemps. Bunagana, on n'en parle même plus, parce que là, ça fait plus de 2 ans. Massissi, aujourd'hui, c'est le territoire de Lubero, le 3e territoire de la province du Nord Kivu. Et que des trahisons au sein de notre armée, mais aussi de nos compatriotes. Comment analysez-vous cette situation? Qu'est-ce qui peut pousser les Congolais à trahir leur pays comme ça pour aller pratiquement faire allégeance à Kagame? J'aimerais d'abord saluer mon cher frère bien-aimé Emmanuel Chibambe. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est retrouvés en face comme ça. Vraiment. Et je crois que j'ai vu. C'est bilingue, l'émission est bilingue. J'ai oublié de lire. Pourquoi ça devient bilingue quand moi je Non, c'est tout. Non. Bon, laissez-moi évoluer en français. Parce que vous ne parlez pas français. Un instant, le son. Vous allez d'avoir un très bon français. Merci beaucoup, merci, Charlequin. Alors, Emmanuel, j'étais en train de le regarder fixé droit dans les yeux. J'étais en train de lire les désarrois, la désolation, le regret, la déception, quand il parlait de ce qui se passait, ou ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de notre territoire. Les problèmes de l'Est, il a dit, mais peut-être qu'il n'a pas insisté. Nous devons repartir dans l'histoire de ce pays-là. On doit arrêter de toujours se plaindre ou nous plaindre. Bon, ce sont les Occidentaux. Non, pendant que nous, on est complices. Cher Charlequin, nous on est complices de ces Occidentaux parce qu'on est fanatiques, on est au service de ces Occidentaux. Moi, je prends toujours dans certaines émissions, je prends l'exemple de ce que nous étions quand on était Zaïre. C'est la même situation qui arrive aujourd'hui, à l'époque du Zaïre. Mobutu qui soutenait une rébellion angolaise, UNITA, contre le pouvoir impéla de Luanda. Rappelez-vous. Et ce pouvoir-là, cette rébellion-là, était soutenue, s'il vous plaît, par les Américains, ces Occidentaux qui soutiennent aujourd'hui encore le Rwanda et l'Ouganda. Même si aujourd'hui, vous avez vu notre frère, vous le savez d'ailleurs, vous l'avez dit, qui n'arrive pas à citer nommément l'Ouganda. Et je venais d'apprendre il n'y a pas longtemps que nous avons même, nous, l'État congolais, je ne sais pas si c'est vrai, acheté des autos blindés au niveau J'ai appris aussi ça, mais c'est pas encore confirmé. Dieu merci, voilà, on a entendu parler de ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste? La grande question, c'est celle-là. Les trahisons, ce n'est pas seulement l'assistant du gouverneur militaire qui a trahi. Les vrais traîtres sont ici et sont au sommet de l'État. Il faut le savoir. Il faut commencer à... Vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, vous venez d'évoquer la levée du moratoire contre la peine de mort. Citez-moi une seule personne, un seul traître qui a déjà été... les militaires, on ne les pend pas. On le fusille. Les militaires, on ne les pend pas, on le fusille. Allez, fais bagarre. Fais para. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais moi, je suis sûr et certain que ces militaires-là ne sont que le reflet de ce qui se passe au niveau de la tête. C'est-à-dire quoi? Vous pensez qu'au niveau du sommet, évidemment, il y a des trahisons? C'est là qu'il y a des trahisons. Comment? Quel genre de trahison? Aujourd'hui, on vous dit, par exemple, une preuve, parce que vous avez bien de la voir. Vous avez dit dans votre propos tout à l'heure que l'État débourse jusqu'à $1 milliard pour l'armée. D'accord? Vous l'avez dit, vous avez de preuves. Ouais. Vous avez vu des images. $1 milliard. Vous avez vu des images des femmes de militaires. Dans la loi de programmation militaire, c'est $10 milliards. Vous avez vu les images. Judith Souminois, 20% de ces budgets-là, quinquennal, est accordé à 20% à l'armée, à la sécurité. Mais dites-moi, vous n'avez pas vu les images des épouses des militaires qui sont au front, marcher contre l'argent de leur mari? Moi, j'ai vu ces images-là. Les militaires, les épouses des militaires qui sont au front, faire la marche à Goma.
Mais si on débourse 1 milliard, 2 milliards, 30 milliards, 5, je ne sais pas moi combien de milliards qu'on peut débourser pour l'armée, est-ce que cet argent arrive? C'est la grande question. Quand le chef de l'État lui-même se donne le luxe de se présenter devant la place publique avec une sécurité des étrangers, des personnes étrangères, c'est pas une première dans l'histoire du monde. S'il vous plaît, ne défendez pas ça comme ça. Non, mais j'ai dit que c'est pas une première. Je venais de dire moi-même tout à l'heure que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pas une première dans l'histoire du monde. Arrêtons de nous plaindre. J'ai donné l'exemple de l'Angola avec l'UNITA, Zaïre, Mobutu, Faz. Évidemment, mais vous ne rétroquez pas, ce n'est pas une première. Mais non, nous sommes dans un pays qui se trouve en guerre, agressé. Ce pays, depuis 1960, le 30 juin, dès qu'on a pris l'indépendance, on ne vit que la guerre. Depuis mutinerie, sécession, ce sont des guerres. 60, 65, 67, 80, on est dans des guerres. Pire encore, en 60, nous avions reçu dans ce pays-là la plus forte armée du monde. À l'époque, c'était pas la MONUC ou je sais pas moi. L'ONU était avec nous. Il n'y a pas longtemps ici, avec Mouzé, l'ONU est arrivée. L'ONU part. Nous avons les CAE, nous avons la SADC. À quel moment nous allons construire une armée républicaine? À quel moment? C'est la question qui est posée. Moi, je me plains de voir des grands hommes politiques, des grands hommes de lettres, des scientifiques, passer dans les médias dire « Non, mais on ne va pas gagner cette guerre parce qu'on est infiltré. » Mais oui, toutes les armées du monde sont infiltrées. Les Américains infiltrent les Russes font la même chose. Les Chinois, les Russes, le Coréen, c'est comme ça. Qu'est-ce qui manque au Congo aujourd'hui qui a tellement de moyens plus que le Rwanda d'infiltrer l'armée rwandaise? Celui qui est aujourd'hui nommé bourgmestre, qui ne vous dit pas qu'il était infiltré? Oui, c'était Kirumba. Mais c'est qu'il était infiltré. Mais qu'est-ce qui manque à ce que nous puissions infiltrer? Donc moi j'insiste encore une fois, que quand le chef de l'État lui-même ne sait pas se faire sécuriser par notre armée, on ne peut pas avoir confiance en cette armée. Donc par conséquent, étant donné qu'il est le commandant suprême des armées, pour moi c'est lui le premier traître. Je suis désolé. Alors, le fait qu'il soit le commandant suprême, le commandant des armées suprême des armées, voilà, c'est pour ça qu'il est traître. Tout à fait. Le premier traître, c'est lui. S'il y en a autant, en tout cas, le premier traître, c'est lui. Le fait d'être seulement commandant suprême des Pas seulement. Chacun parle de quoi? Le fait d'être commandant le fait d'être suprême, attention. Il fait de lui traître. Attention, on parle français. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix, aujourd'hui, commandant suprême. Vous savez ce que ça veut dire, suprême? Non, regardez les dictionnaires. Suprême, c'est que ça veut dire. Mais il a trahi, suis désolé. Il a trahi comment? Il a trahi l'État. Comment il a trahi l'État? Il a trahi la nation. Moyens colossaux, plus que son prédécesseur à l'armée. Vous pensez qu'il est traître comment? Négatif. Avec la restructuration de l'armée, tout ce qu'on va. Et aujourd'hui, on parle même de on a parlé l'année passée de la levée du régime de notification qui frappait notre armée, notre pays. Vous avez vu tout ça, ce ne sont pas des efforts de. Vous avez entendu son représentant, Emmanuel. Quand il dit oui, les gens pensent que bon, ce sont des provinces qui sont prises. Non, mais mon frère, même si on prend 2 mètres, non, on ne peut pas octroyer 2 mètres au Rwanda. Même pas 1 centimètre. Qu'on prenne une province, une ville, le Rwanda n'a pas le droit de nous prendre même 1 centimètre. On n'est pas d'accord avec ça. J'ai dit tout à l'heure que M. Tshisekedi, c'est le premier traître. Lui, c'est lui qui a trahi. C'est une haute trahison. Même si dans ce pays, on n'a pas de magistrat courageux de pouvoir l'interpeller en justice. Quand vous sortez $1 milliard pour l'armée et que cette armée continue à battre retraite, qu'est-ce que vous faites? D'où la mesure qui a été prise, la levée du moratoire sur la peine capitale. Depuis quand? Oui, l'année passée, bien sûr. On est après combien de temps? Combien de gens ont été c'est cette année. Combien de traîtres ont été interpellés? Je parle ici de 25 militaires qui ont été condamnés hier à Butembo. C'est à peine hier. On les a fusillés. Ils ont été condamnés, mais la procédure, la justice. Ne discutons pas. Nous partons sur des faits. Je dis, moi, ici, dans cette émission, que si vous recherchez les traîtres, le premier traître, c'est le président qui est censé être le commandant suprême des armées. Par le fait, simplement, même, qu'il se sécurise des personnes étrangères de notre nation. Très bien. Alors, M. Emmanuel, vous pensez vraiment que le fait que Tshisekedi ait finalement levé l'option de se faire sécuriser par les étrangers, les Blancs, on parle même des Russes, c'est la traîtrise? Je reviens à votre question. Je voudrais dire à Jackie, mon frère Jackie, que j'aime beaucoup, lorsqu'il étiquette, c'est bilingue l'émission, je dois le rappeler. Il étiquette le chef d'État étant le premier traître. Je ne sais pas, je sens de la haine. Je sais que c'est le mot qui convient, et puis
il va me traiter de tout le monde. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on appelle quelqu'un commandant suprême, c'est vrai, c'est la sommité, parce que c'est le chef de l'État. Nous connaissons tous que c'est le numéro 1 du pays. Toutes les institutions, c'est le numéro 1. Et il ne faut pas coller ce titre-là au fait qui se passe dans l'armée, dont lui, il est exempté. Ah bon? Oui. Je vais vous donner un exemple. Vous avez cité que toutes les armées du monde sont infiltrées. Oui, je conviens avec vous. Mais nous n'avons jamais vu qu'un Russe soit nommé chef d'état-major aux États-Unis. Nous n'avions jamais vu qu'un Américain soit nommé capitaine, général, colonel dans l'armée russe ou vice-versa. Mais en Chine, non. C'est vrai, toutes les armées du monde sont infiltrées, mais ce n'est pas de la sorte comme en RDC. Lorsqu'on nous ancêtre, Mosé Laurent Désiré Kabila arrive ici, ce n'est pas nous, Congolais, qui lui avons demandé de pouvoir nommer James Kabaré comme chef d'état-major général de cette armée. Aujourd'hui, pendant le règne de son prédécesseur Joseph Kabila, nous avons recensé plus de 500 officiers qui n'étaient pas qui n'avaient pas notre nationalité congolaise. Qui étaient des Rwandais, hein? Qui étaient des Rwandais, la majorité. Parce qu'il y avait aussi des Tanzaniens et des Ougandais. Mais la majorité de ces officiers étaient de nationalité rwandaise. Alors, c'est de cette façon dont moi j'ai parlé de l'infiltration. Vous avez nommé quelqu'un pendant plusieurs années, 10 ans, 15 ans, dans une fonction très... Par exemple, dans le renseignement militaire. Oui, un peu. Donc, c'est de cette manière à nous parler de l'infiltration. Et vous ne le verrez jamais aux États-Unis, ni en Russie, ni en Chine. Jamais. Et c'est ce qui cause problème, c'est ce qui fait mal à notre armée. C'est vrai que le chef d'État s'est donné cette mission de pouvoir éradiquer petit à petit cette fièvre-là. Mais nous avons toujours l'air de croire que ça persiste et ça perdure. C'est de cette infiltration dont moi j'ai fait allusion. Alors, ce que dit protégé par les Blancs? Non, ça ce n'est pas... La traîtrise, hein, selon lui. Le chose, ce qui fait mal, c'est parce que... La trahison, la haute trahison. Non. Je vous renseigne, cher Lequin, je suis un journaliste, un ancien journaliste. Monsieur Joseph Kabila, son prédécesseur, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, lui aussi, dans son entourage, il fut sécurisé par des Sud-Africains, des Tanzaniens. Peut-être c'est la peau qui fait mal. Ce n'est pas un péché qu'un chef d'État se fasse entourer ou sa sécurité soit aussi composée. Non, ça se passe partout. Même aux États-Unis, ça se passe. Même aux États-Unis. Même en Russie. Un président américain a été français ou bien chinois pour à la garde. Papa, histoire, il y a deuxième, il y a guerre, il y a nini, il y a guerre, il y a deuxième guerre mondiale. Tant que allemand, bayaki kobo tout le français, mboka na bango. Tant que kobo tout le français, mboka na bango. Hitler na batunaye. Il y avait aussi des Français autour d'Hitler. Mais il y avait une armée wana allemand wana, il y avait aussi quelques Français. Autant histoire en côté. Ça veut dire que ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention congolaise. Peut-être ce qui fait mal, c'est à l'opposition. On a PMB qu'on a vu, le blanc, et ça donne l'impression que... Non, mais je l'ai dit ici, que Joseph Kabila aussi, moi j'ai fait des enquêtes en tant que journaliste à l'époque. J'avais aussi des amis qui étaient aussi dans le cabinet de Joseph Kabila. J'ai vu des Tanzaniens, des Sud-Africains dans la sécurité de Joseph Kabila. Ça, ce n'est pas interdit, ça se fait partout. Moi, j'apprends. Écoutez, vous savez, Benny Gantz, en Israël. Benny Gantz a été, excusez-moi, je donne un exemple parce que il faut donner des exemples pour convaincre. Benny Gantz a été nommé par le Premier ministre Netanyahou dans le cabinet de guerre. Benny Gantz, Batano travaille dans Bango, la plupart Batano travaille dans Bango, ce sont d'origine américaine. Dans le cabinet de guerre en Israël. Et même parmi la première ceinture de Benjamin Netanyahu, il y a des Américains. Ça se fait partout. Peut-être ici, ça donne l'impression comme si, parce que ce sont des blancs, tout qu'on sort, ça se fait partout au monde. Ce n'est pas une invention congolaise. Ça, ce n'est même pas un problème. Ça se fait partout. Lorsque le chef
vous estimez que... Non, il n'a pas dit que Barcelone va battre, il n'a pas dit ça. Il a tout simplement voulu il a tout... Écoutez, mais oui. Il est le chef de l'État, il a besoin d'une sécurité assurée. Au-delà de sa sécurité, parce qu'il ne faut pas dérouter les gens, il ne faut pas désinformer les gens pour dire que non, il n'y a que ces blancs-là. Non, c'est faux. Moi, j'ai mes amis là jusqu'aujourd'hui, les Fabrice Bakalouf ou les Sankara, les Freddy Pini sont toujours là au côté du chef. Mais il a seulement rajouté une colonne de gens de l'extérieur qui puissent faire jonction avec ceux qui sont ici. Donc c'est un peu ça se passe partout. Donc ce n'est pas une invention. On a un abisso pour croire que c'est une nouveauté. Non. Alors, donc c'est dans ce sens-là que je voulais expliquer à Jackie pour dire, comme il a dit que tu serais des traîtres. Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas traître. C'est juste que cette problématique dont nous faisons face depuis des années, Tshisekedi en est victime tout simplement. Il en est victime. C'est pourquoi il a dit, il a doté notre armée cette fois-ci de moyens colossaux pour qu'on ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de notre pays. Un gouvernement donnait autant de moyens à l'armée. 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est une première. Donc, vous comprendrez qu'avec cette volonté volontariste du chef de l'État, il a vraiment besoin que les choses s'effacent de bonne manière, de bonne façon. Alors, Jackie Ndala, tu as passé dans le thème Miami Balé, mais on réagir à Makam Oiti Koyoka Awa. Lutte contre la corruption. Est-ce que Constant Mutamba, Lelo Oyo, ministre de la Justice, Azana Makoki wana yako bundisa batu nyonso oyo bazali ko détourner ba millions de dollars. Tu as un dossier à Nicolas Kazadi Awa et à Gilles Alingete, tu as ko landa que Masibangu Lelo Oyo oyo sali ba enquête na ye akendaki na Allemagne, na Inde pour na ko sala enquête par rapport ya dossier oyo bazali ko funda na yango nani Gilles Alingete ba invité qui est la justice pour que akende ko s'exprimer ko peut sa version des faits mais voilà na dossier est-ce que lelo oyo ba scandale ya ba millions oyo na Sénat na ba Nicolas Kazadi na ba dossier kili ozali ko kanisa ke Constant Mutamba oyo to moni aye asali ba déclaration ya ndenge na ndenge to mona ke kutuna mbwa oyo kolobake aza muto oyo aye pona ko traquer ba mibi ka kozala à mesure ya ko vandi sa justice na kati ya mboka na biso pe ko silisa ba détournement oyo tozali ko enregistrer mikonyo so. Merci. La question na yo na ozongela yo na réagir na rebondir quand même à Mundeko Emmanuel Alobi tout à l'heure. Emmanuel Alobi président de la BIC commandant suprême à phase à la exempté. Non. Quand on parle de l'armée, la personne le lot la sécurité na bisona yé na yo, c'est le président Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a notre sécurité entre ses mains. Sécurité, c'est-à-dire, azana destiné na biso. Avenir na biso en Borona. Notre destin dans la Borona. Na biso na bana, biso na koko na biso. Donc avenir il y a Congo, il y a Bakoko. C'est entre ses mains. Quand on dit suprême, ça veut dire qu'après Nzambe pour le Congo, c'est Tshisekedi. J'ai pas su lui comprendre ça comme ça. Et ceux qui nous suivent le savent, va comprendre en Ningwana. Bolobi, il a mis les moyens colossaux en français, les moyens belés pour l'armée. C'est une première. Mais oui, Abis Mongo est belé. En même temps, Azo s'est sécurisé dans l'étranger. Quand on dit tout à l'heure, on lutte contre la corruption. Abis Mongo est belé. Pour qu'il y ait des ça est-ce que Mongo Abis est belé là? Et Zo comment ici que ça, il faut ça la moussala. C'est la grande question. Est-ce qu'il y a moins de Abis ici à Ben Nam? Tout selon on attend où il y a lutte contre corruption. Abi Amen Abis qui infiltré. Et ce n'est pas Tshisekedi qui avait nommé le chef d'état-major général rwandais James Kabarebe. C'est l'infiltration. Non, mon frère, l'infiltré n'est pas visible. L'infiltré n'est pas visible. L'infiltré n'est pas visible. Il y a une occupation. Hein? Occupation. C'est plus grave. Même parce que Tshisekedi parce que moi je dis toujours aux gens, nous devons réécrire l'histoire de ce pays. L'histoire a été mal contée. Nous avons vécu l'histoire. Moi, je suis né en 72, moi. Déjà, vers les années 80, j'étais adulte et j'étais pendant le Mkolo. Je pouvais voir comment les choses s'est passé. 90, 97 ans, Moussa Kotinga. 97 ans, la première légation à Ipen. J'ai vu Moussa arriver. Bitouma Moussa, na monnaie bandit. Navant dans la Goma, navant dans la machine, navant dans la Bounia, na Yebi Est Wana.
Ce n'était pas notre guerre. C'était une guerre rwando-rwandaise que nous avons importée. Ce sont les Rwandais qui ont mis Musée dans la place Rwanda. Ils n'avaient pas de choix, les pauvres. C'était une marionnette. Aujourd'hui, comme je dis encore, comme tu sais, des marionnettes aussi. Des Occidentaux. Des Occidentaux. Ah bon? Des Occidentaux vont soutenir Kagame. Bangonde baza manipuler Petsek. Bangoka va soutenir Kagame. Mais comment ça? Mais c'est leur système. C'est leur système. Ils fonctionnent comme ça pour dominer sur ce que nous sommes, pour dominer sur nous et piller nos richesses. Ils sont tantôt avec l'autre, bazo cracher dans le sens du poil, ils peuvent pas cracher dans le sens du poil. On a dit que c'est en France à lobby, en tout cas, tout a garanti et pas il y a président français. Quelle garantie à Rosango? Il est chef de l'État de ce pays-là. Il va avoir des garanties d'un chef de l'État d'un pays occidental. Mais vous ne suivez pas quand il parle ou quoi? Suivez quand il parle. Le président Tshisekedi. Cette fois-ci, en tout cas, il y a des avancées. J'ai reçu des garanties. De qui? C'était d'un président français. Ils sont tous manipulés. Après Mobutu dans ce pays-là, Tilelo, c'est la diaspora qui nous dirige. Mais est-ce que je termine, c'est important. Oui, oui. Est-ce que vous avez dit que les Sud-Africains, les Zambiens, les Zimbabwéens, vont garder que Kabila soit sécurisé par les Rwandais. Est-ce que vous avez bâti un instant, je termine. Je viens de l'apprendre. Qu'il soit sécurisé par les Rwandais, les Sud-Africains. Dieu merci, Kabila n'est pas un modèle pour la gestion de Tshisekedi. Dieu merci. Si Tshisekedi commence à copier la gestion de Kabila, c'est grave. Non, moi j'ai donné des exemples. Je n'ai pas dit que c'est un modèle. Vous ne pouvez pas prendre ces exemples-là pour vous défendre. J'ai cité à l'étranger. Vous ne pouvez pas prendre ces exemples-là pour vous défendre. Non. Mais bien sûr. Je fais comprendre aux gens que ce n'est pas un problème. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, ça se fait. Vous savez ce que ça veut dire en fait? Ça se fait. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Mais bien sûr. À quel moment c'est ça les marques? Tant mokonzi mboka ye moko wazali sanse kozala yene mokonzi yene nzambe ya mapinga azu bato mususu ba okengela ye ça dit que ça a confiance dans mapinga na été ce qu'on gagne na yo mais baza bango makote quand même baza na baba na mboka belé tant ozota la bango mundela koza so mimba tant ozota la bango ataza moko akoki kozala aza moko il peut na cabinet il peut prendre des conseils militaires étrangers ça se fait mais ils peuvent pas s'afficher. C'est grave quand même, il condamne que tout le monde Lelo, tout le monde qui James Kabarebe, chef d'état-major général. N'arrive pas biso. Biso tu le verras prochainement. Tout le monde en mboka au président bazo protéger na étranger. Non. À l'époque Mobutu également, il s'est fait aussi entourer par les Marocains. J'ai dit. Il y a Mindele, pas seulement c'est pas une avec Tshisekedi, il y avait Mobutu. Ça a été fait. Est-ce que Mobutu est un modèle pour vous? Non, mais non, c'est pas question de pouvoir comparer. Mais oui. Il y a lobby qui non, histoire en Moka, non, d'après vous dire est-ce que vous puisez vos exemples? Ça c'est une première en RDC. C'est pourquoi j'ai dit non. C'est pas une première. Est-ce que vous puisez vos exemples? Non, écoutez, vous savez, hein, la comparaison. Un chef de l'État qui prend des étrangers pour les sécuriser, c'est pas un patriote. C'est une haute trahison. Oh. Ah bon? Oui. Donc, par exemple, Israël, on les a trahison. Dans le but, tu peux prendre ces gens-là discrètement, mais les afficher comme ça dans une manifestation officielle, c'est une haute trahison. Je l'ai dit, est-ce que je marche mes mots? Non, c'est pas une haute trahison. Haute trahison, il faut essayer de rappeler comment il y a 4 constitution. Ce n'est pas une haute trahison. Attention. Et comment il était en train de la constitution, haute trahison, et comment il clairement on parle de la sécurité de l'État. En fait, vous à la va-vite, quoi. Un instant, je termine. C'est quand même grave quand vous dites ça. Allons-y. Bozui Namboka oyo bozui ba Marocain baya Mobutu aso ba Marocain ba Brésilien baya ba banani ba Belge baya Kabila yena ba Rwandais na ba Burundais Namboka oyo bemba ayena ba comment na banani ba Ougandais Namboka oyo tout le monde vient avec une nationalité étrangère au sein de la sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, base ma nationalité ni ba américain ou ba aux Tshisekedi. OK. Aujourd'hui, Tshisekedi nous amène les Russes. Après, quelques temps, ils vont rentrer. Quand on se sentir en sécurité, ils vont rentrer chez eux. S'il vous plaît, nous discutons sur... Nous discutons... Charlequin, qui me saïdé nanga. Débat n'a pas sur sécurité en Boka. N'est-ce pas ce nanga? Insécurité, on vivre le et où tu n'as la convoitise. Le pays a mis la Libana et ils ont convoité la richesse nabiso. Bongoté, s'il vous plaît. Les lots, tu sais que russe, bazo sécurisé. Baza na katia cœur ya sécurité naie. Vous savez combien de formations ces gens-là puisent? Et dans 4 ans, il va partir. Ces gens vont rentrer chez eux, certainement. Ils ne vont pas rester ici.
Vous savez quelle information ils vont donner dans l'État de Bango et qu'on risque de se retourner contre Bissau. C'est la question que je me pose ici. C'est le fait que nous exposons la sécurité. Nous mettons nous-mêmes en toujours comme si la sécurité est imperméable. Perméable. Donc tout le monde peut savoir ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons. Un commandant suprême des armées, ce n'est pas interdit à la sécurité à pays Moussou, ce n'est pas un problème. Mais ça ne doit pas se présenter au vieux aussi de tous, stratégiquement. Un conseiller, il y a une nuance, s'il vous plaît. Il y a une nuance. Un conseiller, tu le fais venir que quand tu as besoin de lui pour un conseil dans un domaine particulier. Un conseil n'entre pas dans les secrets d'État. Non, mais non. Un instant. Vous défendez ce monsieur parce que vous ne comprenez pas. Et tout en est exemple de sécurité, tout en est autant un conseil, il y a Belge, il y a sécurité, fantassin par exemple. Pour la région de l'Est. Je ne pense pas qu'il viendra pour parler de la sécurité de la région de l'Ouest. Et là même, ce sont les fantassins. L'armée terrestre, l'armée, tout ça, il ne vient pas vous parler de ça. Mais ici, vous avez des gens qui sécurisent notre chef de l'État, notre président, le commandant suprême de notre armée. Ça veut dire que le secret pénal en RT. C'est limité quand le président de la République n'a déplacement, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, c'est la sécurité? C'est la sécurité. C'est pourquoi souvent, pour votre information, c'est qui est dans la TV. Parce que le fait que président je me suis dit, oh, ils ont haute trahison. C'est le premier traître. Deuxièmement, très important. Dans ce pays-là, tous ceux qui arrivent, Emmanuel l'a dit, étrangers. Tous les présidents. C'est pour vous dire que depuis que Mobutu Kenda, on est dirigé par la diaspora. Mouzé Kabila a été diaspora. Joseph Kabila a été diaspora. Lelo Félix Tshisekedi est diaspora. La preuve. Tu sais que Félix est la diaspora. Oui, à Belgique. À diaspora. Oh là là. À diaspora. Diaspora Ngobani. Diaspora. Bateau à vivre à Liban. Oh, mais Félix est venu au Liban. Non. Non. Mais Jackie, écoute. Non. Félix est venu au Liban. Moussala Naya, Sala Moussala, Batuna Goutuyabi. Félix est un exilé, non? Non, écoute d'abord. Oh, mais Félix est un exil avec sa famille. Félix, tu sais qu'il est allé à Poto pour des raisons de service, point barre. Pour un timing bien donné. Mais c'est la diaspora. Il est rentré. Pour des raisons de service, mais tu ne diras pas que c'est une diaspora, non. Ok, bon. Non. Je pose une question pas banale. Félix a la diaspora, non? Oui. Avant la Kinshasa, on est venu Avenue Frésias. Et pas un année. Et pas une avenue Frésias. Depuis l'année de Vandawana. Non, mais tu dis question depuis l'année. On est dans les temps, non? On a une adresse. On peut si bien. Dans les temps et dans l'espace. On peut s'attendre, mais avenue Frésias, dans 11e rue. Dans 11e rue. Depuis période dans Vandawana. Mais Ndakunaye, Bandota Poto, n'est plus à Vandawana. Donc, diaspora, c'est un don dans Kinshasa. Mais Naïbisio qu'il était ici à Kinshasa, je te dis que Félix, pour des raisons de fonction, qu'il occupait, il est allé en Europe pour un temps bien précis. C'est la diaspora. Non. Soit c'est les 3-4 rues diaspora. Non, on a déformé sans si. Oh là là. Mais on a dictionnaire en route à la peut-être. Akena Vandaguna Mosala Kuna Babali Kuna Abotila Kuna. Mais tu sais la Bali Kuna ta? Papa. Tu sais qu'il y a Tangi Kuna ta? Papa. Mais tu sais c'est le final. Moi, c'est moi botam na Kinshasa. Moi, il a combien d'enfants? Moi, Jackie, oye bina yo. Moi, t'as fait boss secret. Moi, na Félix, moi Félix, tu sais qu'il y a diaspora et lui-même le sait. Non, il n'est pas diaspora. Jackie là répondre à ce qu'on a questionné par rapport au deuxième sujet parce que réagir sur sujet lutte contre la corruption. Je reviens encore pour dire au fait, l'État congolais doit gérer un système de mafia. Donc, tout est mafia. Tout ce qui se fait, la gestion de la République, est une mafia des mafias. Et pire encore, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, même dans ce sujet, si l'armée ne réussit pas à faire, parce que dans ce pays, on a des grands professeurs, on a des grands magistrats, on a des grands médecins, on a des grands militaires. Est-ce que je termine. Je réponds à votre question. Je réponds à la question à You.
Dès l'instant où le système politique est des yango à cause la elo comme côté je le monde attend ça il n'a déjà pas longola parce que soit qu'elle est super n'a kanga bango tu au kanga tirer des moko ouais comme ça mutam comment ça parce que le patron de la mafia c'est lui. Non mais est-ce que vous pouvez quand même retirer ça? Non, on parle un instant. On parle de la lutte. Un instant. Non, on retire parce que là, je suis dans mon loba. Quand on parle de la lutte. Est-ce qu'on d'abord retirer ça avant de continuer? Un instant. Mais laisse-moi d'abord avancer la idée. Après, tu vas dire non. Peut-être après, tu vas dire oui, tu as raison. Jackie, je retire. D'accord. J'insiste encore une fois que Mboka Oyo, la gestion de l'État est une grande mafia. Tu le sais, moi je le sais, et ceux qui nous suivent le savent. Chaque jour dans ce pays, on nous pille, on nous vole, millions de millions de mbongo. Citez-moi une seule personne où on est emprisonné. Qui on a emprisonné dans ce pays? Notre frère Maïs Tchibang sera arrêté, c'est peut-être tout à l'heure, parce qu'il a dénoncé cette situation de corruption d'une structure qui est attachée à la présidence. Maintenant, qui est le patron de la mafia dans ce pays-là? Les Congolais qui nous suivent, qui est le patron de la mafia? On parle de ce pays. Il y a des choses que nous devons dénoncer pour que ça change. Mais est-ce que je ne suis pas d'accord reconnaître que Tshisekedi tout moni penda que lutte contre la corruption et commune n'engé mususu tel que tu as comment on a à Kabila au qu'on a mettre l'eau qu'on a c'est formidable. IG Fazawana inspection générale des finances ou azali ko sala musala oyo batu bazali kolobela yango na kati ya mboka oyo ko dénoncer ba makambo nyonso oyo c'est parce qu'il y a une volonté ya ko lutter contre la corruption oui ko reconnaître l'eau qu'on a déjà kindala une volonté ya ko kota so corruption makasi oui une volonté ya ko gérer mboka na ninga moyibi sou makasi oui. Il y a lutter contre la corruption. Favoritisme. Aujourd'hui, le Congo, c'est grave. Depuis Batbaya, citez-moi une seule autorité, un seul administrateur, je ne sais pas, un seul mandataire. Oh, il se fait tanga dans la prison le lot. Ou bah suspenda. Un seul. De Konanga et Yoko tout de Konanga Emmanuel Otanga Bango. Il se fait un trempé jusqu'au cou. On a dit enquête, il y a des gommages qui vont monter. On a dit enquête, des gommages qui vont monter sur Michel Linguet. Il n'y a pas longtemps ici, un ministre, un journaliste, notre frère Israël Mutombo, venait de dénoncer un détournement énorme. Donc, de la manière, il y a Hollywood. Le ministre Akenda Beta Bafba vient à l'aéroport, à la fin du compte, il va libérer à voyager. Non, Nicolas Kazadi, c'est parce que ma réseau est allé à sa députée, à l'Assemblée nationale, à Senga, à Ibsaki, procurer que Batikaye a circulé normalement. Donc, depuis d'ici les 15 d'Akozonga. Namboka Oyo, des jours, Bakangi dans la prison, le Bamapéwana. Bakangi déjà dans il y a un. François Roubota, Azana Makala, Mike Kasenga, Azana Makala, Zelanan. Tous en dossier moko. Le patron il y a finance ya mboka. Anakati Kazadi Nicolas. Tous en ancien ministre Roubota Azanakati. Tous en entrepreneur congolais Kasenga Azanakati. Les deux sont arrêtés dans la prison. Le patron des finances à Kepoto. Pourquoi cette injustice-là? À ce niveau-là, le moment où l'injustice est allée, d'accord, on dit aux autres, d'accord, rentrez chez vous à la maison, on attend quand le ministre viendra, toi, on a samba. Je ne connais personne dans la dossier, mais je trouve ça l'analyse. Je vous dis ici, les patrons de la mafia, c'est les sommets. Parce que vous c'est les sommets. La mafia organisée. Au lobby d'Angaï, Roubot dans la prison, Kasseng dans la prison. Mais qui a révélé le détournement là-bas? C'est lui, Jeff. Mais est-ce que vous avez ça va signer le fait que Batouana, le lobby va intouchable, les lots quand même, comme il Kangabango, pour na makambo, tel détournement. On peut saluer. Mais Kazadi est où? Kazadi est où? Nicolas. C'est lui le patron. Circuit en mon oignon sur les grépanaïs. C'est lui qui signe. Il est où? D'ici les 15 à Rozonga, selon alors, arrête, alors, c'est pour les zones de santé. Après, d'ici les 15, tout la zone. Tout ça, le débat en a été. Mais je vous dis que dans Mboka, la corruption se porte à merveille. Dans la corruption, se comporte à bon côté. Le Congo, comment on fait monétaire, c'est sur la banquette. Vous allez 4e pays, ceux qui les plus, les plus nini. Vous voyez comment vous avez été tant
Bon, alors, le pays le plus corrompu. Emmanuel Tshibambe, 4e. est-ce que lutte contre la corruption, lelo ezali comporter ba fruit na kati ya mboka na biso? Est-ce que musala oyo et salemi ezali ko salema lelo oyo ezali ko lakisa ke mboka na biso ezali sur la bonne voie en matière de lutte contre la corruption? Est-ce que Constant Mutamba, ministre de la Justice, to monaki ndenge ba évêque catholique ba kendaki ko so naye ba encourager pour que a côté a même mo pepe mususu ya ko bondisa miyibi ozali sûr que musala wana ekosalema comme il se doit. Lutte contre la corruption ezosala musala nango malamu, notamment l'inspection générale de finances oyo mona mboka je la lingete ezali ko kamba, il fait du bon boulot. Mais non, inversement, il faut que tout sur eux na bateau ba simi mibe ko ba juge bateau ya justice, parce que les gens se doivent comprendre. L'IGF n'a pas une mission pénale. Le pénal relève de la spécialisation du corps judiciaire, tout simplement. Donc l'IGF soit celle moussala nae, il y a un dossier à tina pénal, à tina pas juge. Bangondo à ce niveau-là sont eux qui sont habilités de condamner et de frapper fort. Mais ce qui a ligné d'Assali Moussa, tout le monde est plusieurs fois ligné d'Assali Moussa, comme une pénale, bon, bah c'est une maramdengue. On sait pourquoi il faut demander maintenant au ministre Moutamba. Moi, je ne veux pas seulement qu'il soit dans le visuel, dans la visibilité qui non féconde. Non, il faut que ils aient la féconde. L'extravagance médiatique. Ah oui, nous ne voulons pas cette extravagance médiatique. Ça ne sert à rien. Nous avons la communication, il faut seulement aller. Quand lui j'ai fait son travail, qui a tenu nos dossiers, dans le second degré, vous devez vous appesantir sur ça et être dur. Parce que je ne pense pas que l'UGF n'a pas moyen où il y a non, il prend tout son temps, et c'est trop. Ils prennent tout leur temps de vérifier sur les rapports. C'est vrai, toute œuvre humaine est toujours perfectible, c'est vrai. Ceux qui moniquent erreur, on peut revenir, mais s'il n'y a pas d'erreur, moi je pense qu'à la justice, maintenant de faire son travail comme il faut. C'est en cette sorte-là, en cette manière-là que c'est de cette manière-là qu'il y a un constant, Moutamba, à Kosungam Konzamboka, et que Moussa Nae, à Kozalokou, Moussa Nepi, comme on est au côté de la panthéon, histoire à Mboka Oyo. C'est dans ce sens-là. Est-ce que yo ozali kokanisake Félix Tshisekedi azali vraiment na volonté ya lutter contre la corruption? Mais bien sûr. La preuve est que les ozali kolakisa parce que jusque là Jakinda la otiko loba awa batikala kangata mutu moko bakondana ta mutu moko te bakanga bato belé bato bepi bakondana na oyebisa yo bakanga na pesa exemple ngata muke na procès en jour mona bakanga bato bakondana bato. Bakanga ni bakondana bakanga DG ya Sokok DG Abima. C'est là Abima après il faut le Abima oui après combien d'années après combien d'années DG au OVD comme Kimingai ingénieur on a DG OVD bakanga après combien d'années DG à Foner bakanga ya Abima mais après combien d'années ils ont été condamnés. Ndeko na biso Mouyima soki nani tout le monde va condamner à 2 ans. Ça, 2 ans dans la prison. Il y a eu des condamnés. Déjà, partant de ces éléments-là, votre question trouve sa réponse. Que le chef de l'État en a fait un des chevaux de bataille. Il a lutté contre la corruption. Parce que corruption et Bébi Saramboka. Vous voulez construire un État de droit, un État prospère, il faut d'abord lutter contre la corruption. Partout les chefs passent dans tous les forums internationaux. Par exemple, il y a Nicolas Kazadi, Barubota, Bazana Katia Makala, Mike Kasenga, Bazana Katia Makala, mais hier, selon Ndenge Jakinda, le patron à Bango, a quel Libanda Mboka Kozama, mon pépé. Bon, les Kambouya, Nicolas Kazadi, bon, il y a une instruction et ça en cours. Il y a droit à l'Obaka. On a la droite, mais tout ça, observateur à droit. Tout le rappel, moi, tout. On a droit à l'Obaka que la personne accusée est réputée ou jouit de présomption d'innocence jusqu'à ce que celui à qui la loi donne le pouvoir de dire que tu es fautif ou pas puisse le prouver.
Dès lors que cela n'est pas encore fait, il joue encore de la présomption d'innocence. Mais tu es bien que... Non, il y a un lobby. Il y a droit à zalité. Sur le droit, confrère, collègue, en détention préventive, pourquoi donc, ça a dérogé dans le principe à droite. Donc, ma collègue non juriste, ma magistrat robot pourquoi côté. Donc, l'instruction est en cours. Nicolas Kazadi accueilli soins médicaux les 15 juillet, le 15 juillet, il a fait tout rebelle et pas PG tout rebelle. L'équipe on a auditionné tout ça. Audition toujours en cours. Je voudrais un peu expliciter le fait que je réponds Boé, non, défendre Nicolas Kazadi. Vous savez, il y a eu clameur publique. Chibambe, Emmanuel. Moi, je défends des mots, des personnes. Il y a moral à bien. Moi, je ne défends pas des personnes immorales. Non, moi, je ne défends pas des personnes immorales. Non, non, non. Moi, tu sais que moi, j'ai une quarantaine d'âge. Excusez-moi, moi, j'ai une quarantaine d'âge. Moi, je suis né à Limité, à la 12e rue. J'ai grandi là, j'ai étudié à Massamba. On a eu de pèse. On a bleu blanc, on a 3 ans des humanités, 4 ans des humanités. Et c'est un peu de voir là-bas, donc moi j'ai reçu des livres de pèse de papa, tu sais qui dit, esprit Wana. Donc je ne défends pas des immoraux. Non. Si je constate que la clameur publique est gagnée, est lobby, est déterminé à faire contre le ministre Nicolas Kazadi. Ce que je demanderais, que la justice soit faite. Si Nicolas Kazadi a effectivement bouffé cet argent, il doit être sanctionné de façon exemplaire. Mais les Cambodgiens, Jacinda Lazoloba, que les loyo, maïsibangu, a un problème. À cause de la dénonciation, il y a sali enquête, il y a sali, il y a kokende, ko kundo laba makamususu oyo, alingete a sali, il y a corruption. Point de vue na uzanini otikolo koyoka makambo o Jacinda otikolo ba awa. Bon, d'abord de prime abord alingeta sel musala malamu mais lelo oyo ba makambo zali clameur public pe yango wana. De prime abord, moi je suis artisan de la bonne gouvernance. Moi je m'aligne derrière le chef d'État de lutter contre la corruption. Ça c'est indéniable. Donc moi d'office je soutiens Jules Alingeti. Vous allez soutenir malgré ba s'il vous plaît. Comment moi, je suis artisan de la bonne gouvernance et moi, je m'aligne derrière le chef d'État de lutter contre la corruption de toute sa forme. Le chef de l'État, la gendarme, ça veut dire moi je dois soutenir Jules Alingeti dans son travail. Jules Alingeti akobunga ngai pe na kolobela ngabi yo ba cheki yo chaboye ndenge yo bungi ale ngai pe na bani ko tumbaye. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore constaté que Jules Alingeti a bungi, donc je soutiens Jules Alingeti. Maintenant, likambu ya mdekonaso Mike comment Mike Chibangu, kulutu so Mike Chibangu na likambo ya sali. Vous savez, je suis journaliste. L'enquête, l'investigation, il n'y a pas de technique de temps dans le journalisme pour avoir l'information, pour nous renseigner, pour nous sujet. Il n'y a pas de technique. Journaliste a utilisé ça pour nous recueillir information, tout ça. Ici, je voudrais m'exprimer sur 2 volets. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Maïs Chibangu, a utilisé la technique qui est reconnue dans le cadre journaliste, a un bon escient, un bon du forme et que a sali diffamation, a sali imputation dommageable à cause de l'immutude Kambouté pour que c'est la one surtout dans le cadre de l'imputation dans le ce que c'est Moussa n'est recommandé. Moi je pense qu'il n'y a pas lieu. Je pense qu'il n'y a pas lieu de problème. Mais tant que tu as une technique, le professeur a tracé tableau en 2 parties. Awawa, ils cimetière. Awawa, ils prison. Ce que vous savez, tableau pénal. Donc, pour nous, tu dois recueillir des informations potables. Il faut confronter ma source. Confronter ma source. Tant qu'on confronte ma source, non, on a convaincu.
alors PESA est fait sous réserve au stangi source nayo. C'est comme ça qu'on nous a appris. Est-ce que pour nous, question si ça bon sa question. Si vous avez une déclaration Maïs Chibango et que a sali enquête naïe sur Jules Alingeti et qu'il y a une source concordante naïe, moi je pense qu'il y a libre à Bangelo mon côté, à Bangelo côté, à représenter par le juge nani a source d'information, même ça on peut source de main, à relaxer nani ba preuve, mais ce qui biloko wane zalité c'est une faute grave dans le journalisme. Oyo pena, ba professeur, donc professeur, ceux qui pena au respectant, on peut même 0 sur 20. Alors maintenant, donc on a un problème naïa, ça va juste n'engager ni yazo information na pour combien imputation dommageable na muto ya question Ezaboui. Est-ce que pour nous sur base de la dénonciation Oyo Mastibango Asali, est-ce que yoza pour que justice est convoquée à l'ingété à qui ne comprend pas version de Fenaye? Bon, mais pas forcément, hein, pas forcément. Pourquoi pas forcément? On a cet exemple, mon déco. Engelo Baté, on a vendu Boyanga Chibabi, par exemple, on a vendu Boy, Moutomo, la TV ou bien Moutomo lobby. Eh, mon Chibambe, on a un numéro de téléphone, eh, à Bengaï, Angaï, c'est un bon. Non. Engelo Baté, parce que tu as un combo Nangaï, il faut qu'il non. Nous sommes dehors de personnes publiques. Bah numéro na sur téléphone bah nini tout ça et ça déjà répandu à travers le monde mutu musu pour nuire yo kaka po ngarayote on est victime de ça d'ailleurs hein. Donc yo va convoquer à l'ingété pour si qu'on fait sa version de Fenaye ceux qui ne ko mai si Chibango ba bloko lobby on soka ceux qui siko ya persister na yango et qui persistance la persistance. Est-ce que yo osa d'accord que babenga pe alingete akende kopesa sa version de Fenaye na justice par rapport à la dénonciation na comprendre la question non déjà bana yosko no lina répondre na oui ou non oui ou non c'est une partie de ma réponse déjà. Ça veut dire que si le magistrat trouve lieu et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, des indices de culpabilité, si le magistrat a montré que non il y a lieu, pourquoi pas? Il est justiciable devant le parquet civil, comme yo, comme moi. Et seul magistrat a estimé que non, il faut que Jules Alingeti aille. Pourquoi pas? Il n'est pas exonéré par la loi. Il n'est pas exonéré. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Chibambe. Jacques Ndala, est-ce que les lois yo otanga oza journaliste namboka oyo? Balobi, Maïs Chibango a sali confrontation à la société. Vous pensez que l'enquête a sali wana ezali pena malamu? Est-ce que ça va conduire Jules Alingeti? D'abord, Gana Ebi Maïs Chibango personnellement, c'est un frère, c'est un ami. On se fréquente jusqu'à preuve du contraire. Je crois que justice c'est un problème Makassi. Justice c'est un problème Makassi. Et puis, monsieur Jules Alingeti, na âge naïe, na fonction à occuper, il faut que les lots et les conséquences, il y a mauvaise gestion en communication naïe. Ah, conséquence, il y a mauvaise gestion en communication naïe. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, je crois que mon frère Emmanuel l'a dit aussi, tant que ça, par exemple, il y a Constant Moutamba. Quand vous avez confié votre responsabilité stratégique, monsieur Alingeti, d'abord c'est un inspecteur, OPJ. Il occupe des fonctions hautement stratégiques par le fait que parce qu'il y a Zali agent et ministère des Finances. Le service n'est rattaché à la ministère des Finances. Non, rattaché. Non, agent et finance. Mais détaché. Pour des raisons de sécurité, des raisons de transparence et de viabilité. Donc, logiquement, il ne fallait pas à la trop médiatiser. Il faut qu'il sache que le fait il a mal géré sa communication en devenant une star, voilà, une célébrité intouchable, mais qui peut toucher à tout le monde. Comment intouchable? Non, mais la preuve est là. La preuve est là, mais notre frère Maïs Chibango, journaliste d'investigation, a mené des investigations avec des preuves, mais beaucoup moins comment notre frère Emmanuel, oui, le professeur Yakou, il y a investigation, il nous dit ça. Il nous dit ça dans des pays qui ne sont pas des pays de droit, état de droit. Quand on tient des tableaux, cimetière, dans la prison.
On a dit c'était un montant. Sur la non, le tableau, c'est dans un pays qui n'est pas un pays des droits. Dans un pays des droits, un journaliste d'investigation est protégé. Non, tant on a vu bongo. Ça, c'est aussi une communication. Pour dire que investigation, c'est la chose à malamouté, on se retrouve dans Nzela Monko. C'est juste une expression. J'ai écrit. Et puis, mais on a vu la noire. Mais s'y mettait à la prison. Mais oui. On a lobby bongo, c'est pour dire que ça veut tout simplement dire aux journalistes, comme ça, journalisme, ça vous a investigation. Il faut dire aux journalistes, aux amis qui ont la journalisme, journaliste d'investigation, des tableaux, il y a s'y mettait à la prison dans un pays de dictature comme le Congo aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un pour l'amener dans le cimetière. Un instant. Un journaliste d'investigation mène ses investigations contre M. Chibambe. M. Chibambe, il n'y a pas de preuve. La justice l'interpelle. Ok? Dès l'instant où la justice interpelle, et ça a comment journaliste presse écrite, audiovisuel, on a devoir, il y a qu'à reprendre l'information. C'est la seule condition. Parce qu'il faut, on nettoie l'image à Mouto Salir. Mais la prison et le cimetière, c'est dans un pays comme le Congo qui est dirigé par le dictateur Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, mon frère, je reviens encore. Moi, je vais donner un exemple, Charles Quint. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où il y a justice la mission. Un frère, un certain monsieur Chimbombo Trésor, agent à Orange, à Sanan Orange plus de 10 ans. Chargé à communication, marketing, ça dit vente, il y a Orange. Tellement que ça lit bien, Azuba lettre à félicitations et belé, il y a Rachinae. Tant Orange Man est botami, parce qu'il faut boyer que Orange Man, dans Orange, ils sont entreprises montées. Ce ne sont pas qui n'ont pas les comment ce sont. On peut quand même faire la pub de non, ça ce n'est pas la pub, je parle de la justice, de la corruption. C'est important. J'ai pris un exemple palpable. Ce monsieur Bazu a affecté na Orange Money. Pendant ce temps, Orange Money na Orange et le Komoroté. Donc, à 2000 salaires, mais salaire moko. Quand il pose des problèmes, ni prime ni, à mon niveau, solution, notre confrère, notre compatriote Trésor Tshilombo va déposer sa démission. Quand il dépose sa démission, le DG de Orange, un sujet burkinabé, c'est un burkinabé, un certain M. Cheikh Ben Aïdara, va déposer plainte pour menace de mort. Et ce sont les magistrats congolais qui vont arrêter M. Tshilombo, le traduire en justice. Après avoir déposé sa démission, il n'attendait que des comptes finales. Mais le M. Tshilombo, aujourd'hui, nous vous parlons, a été condamné par la justice de son pays à une année de prison, juste parce que M. Aïdara Ben ici, un sujet burkinabé, ne veut pas que notre compatriote touche son compte final. On va vérifier. Voilà, allez-y, on va confronter les sources. Oui, c'est la vérité. Et si c'est ce que vous dites est avéré, nous allons vraiment mener une lutte pour notre compatriote. Il faut être dans ce droit. C'est inacceptable. Voilà. C'est pourquoi je dis ici, c'est la corruption. Nous avons, M. Constant, parce que c'est lui qu'on parlait ici, a un sérieux, un véritable travail. Constant Moutamba. Voilà. C'est notre frère Constant Moutamba, ministre d'État à la justice. Il a un travail sérieux à faire. Pour moi, Jacques Ndala, spécialiste en communication, ce qu'il a déjà fait dans les médias, ça suffit. Il faut qu'il disparaisse. Maintenant, nous attendons voir ses actions. Qu'on entende parler de lui par des actions. À travers cette émission, je demande d'ailleurs une audience parce que je vais le rencontrer pour lui dire comment est-ce qu'il peut procéder. J'ai vu ce qu'il a fait à la prison centrale de Makala. C'était formidable. Parce que moi, je demandais toujours ça. Mais il a fait de la manière. Elle va vite. Il faut qu'il y ait des étages. Comment on appelle ça? Non. Journée porte ouverte de la prison centrale de Makala. Je donne un exemple. Il arrive à Makala. Il dit les juges, parquet Matete par exemple. On sera à Makala le lundi. Le lundi, tout le parquet Matete est à Makala. Pavillon 1, toutes les personnes qui sont dans le dossier de Matete, cas par cas. Quand on est amis, on sait combien de jours. Mon frère, il y a des gens dans la prison Makala, Charles Quint, cher Emmanuel, chaque jour, au moins 3 morts. Chaque jour, on est au Fakuna. Et comme quand on est dans coin, soit Kangiora, soit Kamia Makala, ok Makala. Et tant qu'on a pas mais comme cérémonie belé. Mais il y a des gens. Prenons l'exemple au Boyebi. Je pense que vous êtes pas besoin de pouvoir quand même, Emmanuel. Une année, Mike Moukeba est en prison. Mon frère, Jaleka. Une année, Moutoua Sambité. Une année, 12, bon, plus d'une année. Qu'est-ce que Moukeba a fait?
Bon, quand le président Thierry prend le pouvoir, avant que tu sois au pouvoir, il a dit dans une interview, ça aussi, allez lui dire sur mon solar. Il avait dit, bah, image est Zali. Non, on a tout mon regard, on a mis na X, na bon, on regarde X. Ceux qui ont eu pouvoir, et là, le bousson, on s'en a caché à Aner, na des miens. Mon cher, Gloria Senga, pendant ça, tout le monde n'a été. Oui, bien sûr. Non, on n'a pas besoin de pouvoir, t'es pas. Mais Gloria a commis très bien, infraction au droit commun. Attention, mais Azawapi. Attention, Naïbi. Azan prisonnier, Azan parquet. Mais bon, moi je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas bien informé sur ces dossiers. C'est ça le problème. Je sais qu'il est un Mon frère Charles-Quint a fait le droit. Oui. Qu'est-ce que les textes disent? Mais moi j'étais avec ici, je crois, Peter Tiani qui me dirait que Azan a prison Makala. Gloria. Je crois bien. Ça, c'est Peter qui a dit ça. Je crois bien. Gloria, ça fait plus de 40 jours, on ne sait pas où il est. Non, on a déterminé là où il est. Où je crois en prison Makala. Mais franchement, on parle de. S'il vous plaît. Mais Gloria a combattu aux côtés de Tshisekedi quand même. Il a remis sous paix. Parce qu'on ne le disait pas. Notre frère Mukendi Akufar aussi. Nous avons Thérèse Kapanga. Il ne peut pas nous traiter comme ça. Il faut que la justice soit faite. C'est pourquoi je vous dis que si tout ne marche pas, le premier responsable, même si on l'a retiré, c'est Tshisekedi. Bon, excusez-moi. Si le président de la République a commis la rigueur, on a un message, je vous dis, les choses vont changer automatiquement et c'est possible. Mais comme il ne le fait pas, moi je trouve qu'il est complice. Je suis désolé de le dire. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka, émission Oyo. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour vous. Alors, vous avez un dernier mot? Il était pressé, il devait aller à l'hôpital. Okay, merci beaucoup. Il veut parler. C'est la fin de l'émission. Abonnez-vous massivement sur Gester Congo Télévision. Partagez au max cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.